Shalom matin. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, par Hachem, Yahweh Shai, par Hachem Recha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Gnoston, ceux qui disent bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Alors, on va jouer cette vidéo. But this book, for example, it's perfectly normal. This is a book that is actually geared for 10-year-olds and up. 10-year-olds, that's fourth grade. This is a sex ed curriculum. There is horrific images in here. America is just losing its mind. Right. It's just losing its mind. It's lost Right. its values, and now it's lost its mind. This book, this is a printout from a book for 8th graders, and so 8th grade and up, and it talks about how parents should be encouraged to have sex in front of their children, that they should, breastfeed and have sex at the same time in front of their babies. No, you're I mean, kidding me. This is just sick. But this book, for example, it's perfectly normal. This is a book that is actually geared for 10-year-olds and up. 10-year-olds, that's fourth grade. This is a sex ed curriculum. There is horrific images in here. America is just losing its mind. Right. It's just losing its mind. It's lost Right. its values, and now it's lost its mind. This book, this is a printout from a book for 8th graders, and so 8th grade and up, and it talks about how parents should be encouraged to have sex in front of their children, that they should, breastfeed and have sex at the same time in front of their babies. No, you're I mean, kidding me. This is just sick. Alright. So, il y a une raison pourquoi l'Amérique... But this book, for example, Il y a une raison pourquoi l'Amérique est appelée Babylone. Ok? Alright. Les Écritures appellent l'Amérique Babylone. Babylone, en hébreu, c'est Babal, qui signifie quoi? Confusion. Ok? Ceci est la terre, le pays de confusion. Ok? So, commençons le livre d'Apocalypse, 17e chapitre, et verset 1. Et là vint l'un des 7 anges qui avait les 7 fioles et me parla, me disant, viens ici, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de nombreuses eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication, et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. Ainsi il m'emporta en l'esprit dans le désert, et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Okay? Les 7 têtes et les 10 cornes représentent les nations qui sont dans l'Union européenne et l'OTAN. Okay? Les nations édomites, bien sûr, okay? Qui sont les édomites, les autoproclamés en blanc. Okay? C'est eux qui ont présentement le contrôle de la terre. Job 9 et 24, ça dit la terre est livrée aux mains de l'impie. Il couvre la face des juges, si ce n'est pas lui qui est donc. Okay? Verset 4, ça dit, et la femme était parée de couleur pourpre et d'écarlate, et ornée d'or et de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine des abominations et de la saleté de sa fornication. Ok? Et qui est cette femme? Verset 5, ça dit ici, et sur son front était écrit un nom, mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Ça dit la mère, ok? Donc ça veut dire c'est la source des prostituées, de la prostitution, de la fornication, de l'idolâtrie, ok? L'adultère, ok? Tout ce qui est détestable, tout ce qui est abominable, ça dit Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre, ok? Donc, encore une fois, Babylone, donc c'est la terre de la confusion. C'est là où tout ce qui est considéré bien tout ce qui est bien est considéré comme mal. Tout ce qui est mal, eh bien, il le considère comme c'est bien. Ok? C'est ce que l'on vient de voir. Ok? Ils disent que... C'est quoi le nom du livre? but this book, for example, it's perfectly normal. It's perfectly normal. C'est parfaitement normal. Ok? Qu'un homme... En fait, ça, c'est un livre adressé aux enfants. Ok? C'est adressé aux enfants. Ok? So, il vise les enfants afin de créer une nouvelle société. Ok? Une société
androgyne. Ok, c'est quoi androgyne? C'est Slack. Ouais, Slack Yakim. So, ils veulent normaliser la pédérastie, ils veulent normaliser l'homosexualité. Ils veulent une société androgyne. So, la définition d'androgyne, c'est d'ici ça dit, on qualifie une personne d'androgyne si son apparence ne permet pas facilement de déterminer si c'est une femme ou un homme. Le terme est dérivé de deux mots grecs, andros, l'homme comme appartenance de genre, et gyné, la femme. On parle souvent d'allure ou de look androgyne. Qui tient deux sexes, hermaphrodite. Ok? C'est ça qu'ils entendent, t'entends des gens qui disent j'ai deux esprits. J'ai l'esprit d'un homme ou d'une femme en moi. Une femme peut dire ça, un homme peut dire ça. C'est complètement bizarre. Ok? Qui tient deux sexes. Ok? So, c'est ce qu'ils tentent de faire ici, de normaliser ces choses contraires à la nature, mais ces choses de base, man. Ok? Ok? Non, l'homme a le chromosome X et Y comparativement à la femme, contrairement à la femme qui a deux chromosomes X. Ok? Ce qui les distingue, man. Ok? On n'a pas tous les mêmes chromosomes. L'homme a X et Y, la femme a XX. Ok? Ok? Mais ce diable, ok, il tente de renverser toutes les choses que le Seigneur a mis en place, man. Ok? C'est pour ça que cette place est aussi appelée Sodome. Ok? On est dans le livre de Babylone, c'est l'Amérique. Elle est aussi appelée Sodome. On va voir ça dans le livre de Apocalypse chapitre 11 et verset 8. Ça dit ici: et leur corps mort, ça parle des Israélites qui étaient morts spirituellement, ne connaissant pas leur héritage, d'où ils viennent, leur nationalité, leur pouvoir, Yahweh Yahushai. Ça dit, et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville. Ok, encore une fois, la grande ville, c'est Babylone, l'Amérique, qui spirituellement, ça dit qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte. Ok, et aussi, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Right? C'est ici qu'ils ont assassiné le caractère du Seigneur. C'est ici qu'ils ont caché la vérité. Ok, il n'y a aucune vérité qui réside en Amérique, man. Ok, la femme a dit on a perdu nos valeurs. En fait, l'Amérique n'a pas été bâtie sur des valeurs, man. Ok, l'Amérique a été bâtie sur l'oppression, sur l'esclavage, le profit des Israélites, man. Ok, right? Les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, man. Ok, c'est nous en fait qui avons bâti l'Amérique, man, qui l'avons fait prospérer, puisque nous avons travaillé gratuitement ici, man. Ok, free labor. Alright? So, ça dit ici, le point que ça dit ici, la grande ville qui est spirituellement appelée Sodome et Égypte. Ok? Sodome, on sait quelles abominations se passaient à Sodome, man. Ok? L'homosexualité, pédérastie. Ok? Allons voir la définition de Slack. Pédéraste. Ok? Pédéraste. Avant la définition, on va voir ce qui se passait là-bas en Sodome. Ok? So, ici le livre de Sagesse, Wisdom of Solomon 14 et verset 23. Avec leur rite infanticide, leur mystère occulte, ou leur ça dit
leur mystère occulte ou leur procession frénétique aux coutumes extravagantes. Ça dit ici, ils ne respectent plus ni les vies, ni la pureté des mariages, mais l'un supprime l'autre traîtreusement ou l'afflige par l'adultère. Regardez ce qui se passait là en Sodome. C'est ce que ces Hamites faisaient, man. Ok? Tout est mêlé. Tout est mêlé. Ici, la confusion. Sang et meurtre, vol et fourberie, corruption, déloyauté, trouble, parjure, confusion des valeurs. Ok? La vie de la confusion, Babylone. Oubli des bienfaits, souillure des âmes. Souillure des âmes. Ok? Ouais, tu souilles ton âme lorsque tu fais la fornication spirituelle avec toutes sortes d'idoles, man. Ok? C'est la pollution de l'âme, man. Ok? Inversion sexuelle. Ok? Inversion sexuelle, man. C'est ce qui se passait, man. Anarchie des mariages, adultère et débauche. Ok? Ça dit inversion sexuelle. Allons voir. Ok, inversion sexuelle. Ça dit ici, dans Wikipédia. L'inversion sexuelle est une théorie sexologique définissant l'homosexualité, principalement utilisée de la fin du 19e au 20e siècle et au début du 20e siècle. Elle suppose une inversion innée des caractères genrés. Ainsi, un homme inverti serait enclin à se vêtir d'habits traditionnellement féminins et vice-versa. Well, la Bible est contre ça, man. Ok? Les Écritures te disent que l'homme ne devrait pas porter ce qu'une femme porte, man. Ok? Deutéronome 22, 5. Ok? Mais ici, ils ont des festivals de drag, ok? Où il y a même des enfants présents, man. You know? Lorsqu'on prêchait à Ottawa, man, you know, juste devant, il y avait des hommes habillés comme des femmes, ok? Puis là, les parents, ils faisaient un spectacle. Là, les parents, ils apportaient leurs enfants à regarder ces abominations, man. You know? Ils passent là à regarder ça, puis ils clapent des mains, man. You know? Right? Ici, c'est pour ça que spirituellement, c'est appelé Sodome, man. Ok? Ça dit, Deutéronome 22, ça dit, la femme ne portera pas ce qui appartient à un homme, et un homme ne se revêtira pas d'un vêtement de femme, car tous ceux qui font ainsi sont en abomination au Seigneur ton Dieu. Right? Ces choses-là sont abominables, man. Détestables. Répugnants, man. Ok? Et contraires, man. Ok? Contraire à l'ordre que Yahweh, Bahashim Yahushai a mis en place. Une inversion sexuelle. Ok? Ça dit, selon la théorie, les gays et les lesbiennes sont des invertis sexuels, des personnes à l'apparence masculine ou féminine, mais qui se sentent intérieurement du sexe considéré comme opposé. Ok? You know? Hey, you know, t'es pas supposé... Yo, listen, man. On va apporter ça, Lévitique 20 et 30. Ok? Ceux-ci c'est des démons, man. Okay, c'est des démons qui possèdent ces gens-là. Lévitique 20 et 13, ça dit si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, les deux ont commis une abomination, ils seront certainement mis à mort. Leur sang sera sur eux. Ouais, c'est ceux qui ont versé leur propre sang sur eux, man, en commettant ces abominations. Ok, allons dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que le Seigneur dit concernant ces actes abominables, man? Romains chapitre 1, verset 21, parce que lorsqu'ils connurent Dieu, ils ne le glorifièrent pas que Dieu, ni ne furent reconnaissants, mais devinrent vains dans leurs imaginations et leur cœur insensé fut obscurci. Professant être sages, ils devinrent insensés. Right? Ils sont devenus fous avec leur propre manière, man.
Go ahead. Before returning back to the office for the lunch break, can you place or tie on that are here and along the walkway? Because we're having people driving off the walkway. So please make sure the walkway is functional. Alright. C'est désolé, Satan qui travaille, ok? So, mais on peut rien faire contre ces vérités, mais pour ces vérités. Romains 1 et verset 21. Verset 22. Pour professant être sage, ils devinrent insensés. Et changèrent la gloire de Dieu incorruptible à une image faite semblable à l'homme corruptible et aux oiseaux et aux quadrupèdes et aux animaux rampants. C'est pourquoi aussi Yahweh, Bashim Yahusha, les abandonna à l'impureté par les convoitises de leur propre cœur pour déshonorer leur propre corps entre eux. Eux qui changèrent la vérité de Dieu en un mensonge et adorèrent et servirent la créature davantage que le Créateur qui est béni pour toujours. Amen. Pour ce motif, Yahweh Bashim Yahusha les abandonna à de viles affections, car même leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. Et de même aussi les hommes, délaissant l'usage naturel de la femme, s'embrasèrent dans leur convoitise l'un envers l'autre, homme avec homme, faisant ce qui est indécent et recevant en eux-mêmes cette récompense appropriée pour leurs erreurs. Right? So, il y a une récompense qui vont leur attendre, man. Que ce soit le monkeypox ou bien les autres, le HIV. Ok, ceci est leur récompense pour leurs actes, man. Ok, parce que c'est pas naturel ces actes qu'ils commettent, man. Ok, alright. Ça dit ici. Et recevront en eux-mêmes cette récompense appropriée pour leur erreur. Et même comme ils n'estimèrent pas retenir Dieu dans leur connaissance, Yahweh Ba'ashem Yahusha les abandonna à une intelligence dépravée. Ok, à Satan, man. Ok, c'est Satan qui les contrôle, man. Ils sont donnés à Satan, man. Ok, alors ils sont égarés. Ça dit les abandonna à une intelligence dépravée pour faire ces choses qui ne sont pas convenables. Ok, ils sont contrôlés par des démons, man, lorsqu'ils font ces choses-là. Ok, alright, parce qu'ils sont confus. Ok. Ça dit que un double. Ça dit quoi dans le livre de Jacques? « 1 et 8, ça dit un homme versatile est instable en tous ses agissements. Alright? 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 Ça, t'es confus là. T'es instable, man. Double pensée. Ok? T'es instable dans tous tes agissements, man. Ok? Un homme versatile est instable dans tous ses agissements. Ok? So, voici le résultat de l'Amérique, man. Ok? Le Seigneur a dit ici. Enfin, continuons. Inversion sexuelle. Ça dit ici. Inversion sexuelle. Inversion du sexe. Homosexualité. Pédérastie. Ok, c'est quoi pédérastie? Eh bien, on va voir ça dans ici, la langue française. Ça dit pédéraste. Homme qui éprouve une attirance amoureuse et sexuelle pour les jeunes garçons, enfants ou adolescents. Alright? So, c'est ce qu'ils sont en train de faire, man. Ok? Lorsqu'ils sortent des livres comme ceux-là. Comme celui-là, you know? C'est parfaitement normal. Ils disent que c'est parfaitement normal. Ok. Comme la vidéo qu'on a vue au début. Ok? Ils disent que c'est parfaitement normal. Ok, qu'un homme couche avec un homme. Mais ces livres sont adressés aux jeunes, man. Ok? Afin que ces prédateurs, ok, les plus vieux, puissent attaquer ces jeunes. Hein? Ok? Et you know, les faisant croire que ces actes sont normaux, man. Ok? Ouais, pédéraste, man. Ok? Et c'est une société. C'est ce qu'ils veulent mettre en place, man. Une société où ils normalisent la pédérastie. Hommes qui aiment les jeunes garçons, généralement adolescents ou préadolescents. Tu vois ça? You know? Combien de rapports, d'articles qui sortent que des gens qui ont adopté des jeunes enfants, maintenant ils les violent. Ok? Parce qu'ils sont été donnés à Satan, man. Ok?
Ok? Ils ont été donnés à une intelligence dépravée, man. Ok? Ouais, c'est des démons qui les poussent à faire ces choses-là, man. Ok? Sur inversion sexuelle, là, la définition, ça dit mœurs contre nature. Ok? J'ai checké ça. Mœurs contre nature, ça dit pratique sociale, usage. Mœurs, c'est quoi un mœurs? C'est pratique sociale, usage particulier commun à un groupe, un peuple, une époque. Ok, ça c'est une pratique. Ok, mais ça dit c'est une pratique qui est contre nature, man. Inversion sexuelle, man. Ok, le Seigneur a créé l'homme et la femme, man. Ok, il a dit multipliez-vous, man. Ok, soyez fructueux et multipliez-vous, man. Ok, non, le diable tente de normaliser, euh, il tente de normaliser l'homosexualité, man, la pédérastie, l'androgyne, ok, les versions sexuelles, man, toutes ces choses-là qui sont contre la nature et contre les instructions que Yahweh a mis en place, man. Ok, so, you know, allons dans le livre d'Isaiah, chapitre 5 et verset 20, ça dit malheur à ceux qui appellent le bien, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui mettent de l'obscurité à la place de lumière et de la lumière à la place de l'obscurité, qui mettent la mer à la place du doux et du doux à la place de la mer. Ouais, c'est ce qu'ils font, man. Ok, ils changent, ils mettent les choses à l'envers, man. Ok, ils tentent de normaliser les choses qui sont uniques et abominables, man. Ok, Isaiah 10 verset in fact, like Job 17. Job chapitre 17, verset 12, ça dit il change la nuit en jour. Right? Il change la nuit en jour, man. Il prétend que la nuit c'est le jour. Il prétend que leur sagesse, c'est ça qui va t'apporter, la paix. Ok? Il change la nuit en jour. La lumière est de courte durée à cause de l'obscurité. Right? Et c'est ce qu'il a fait. Il a couvert la terre d'obscurité, man, de confusion, man. Ok? Tu vois pas dans le noir, man. Ok? Ouais. Job 10 et verset 21. Avant que j'aille d'où je ne reviendrai plus, c'est-à-dire dans le pays de l'obscurité et de l'ombre de la mort, qu'est l'Amérique, man. Ok? La confusion en Babylone. Ok? Aussi appelé Sodome, man. Terre d'obscurité et terre d'obscurité sur obscurité. Right? C'est tellement noir, man. Ok? Il intensifie l'obscurité en implémentant de la confusion comme des livres comme cela, man. Ok? Terre d'obscurité sur obscurité et combre de mort, sans aucun ordre. Right? Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de paix. Ok? Il n'y a pas de rectitude, de droiture, man. Et où là, la lumière est comme l'obscurité. Alright? Eh bien, qu'est-ce que le Seigneur va faire, man? Ok? Eh bien, on va voir ce qu'il va faire, man. Eh bien, il va brûler cette place, man. Ok? Il va brûler cette place tout comme il a brûlé Sodome. Treize et 19. Alright. Le livre de Isaiah, chapitre 13.
verset 19, ça dit ici. Et Babylone, la gloire des royaumes, la beauté de l'excellence des Chaldéens sera comme quand Dieu, Yahweh Shemyaoshai, renversa Sodome et Gomorre. Okay? Elle ne sera plus jamais habitée, on n'y demeurera plus de génération en génération, et l'arabe n'y dressera pas non plus sa tente, et les bergers n'y mettront plus leur arc. Mais les bêtes sauvages du lieu arides se tiendront là, et leurs maisons seront remplies de créatures lugubres, et les hiboux y feront leur demeure, et les satyres y danseront. Ok? Pourquoi? Ça va devenir un désert complet, man. Ok? Par le feu que le Seigneur Yahweh Shemyaoshai va envoyer. Ok? Tout comme il a envoyé un feu à Sodome et Gomorre. Ok? C'est ce qui attend l'Amérique, man. Ok? Et en aucun cas est-ce qu'elle sera guérie. Ok? Jérémie 49 et versets 49 et 18. Ça dit ici, verset 17. Et Édom, c'est les Édomites, man. Ok? Et l'Amérique est vraiment le trône des Édomites, man. Ok? Et Édom sera une désolation, quiconque passera près d'elle en sera étonné, right? Et ceci est symbolique pour elle est symbolique à l'Amérique, man. Ok? Quiconque passera près d'elle en sera étonné et sifflera à cause de toutes ses plaies. Comme dans la subversion de Sodome et de Gomorre et les villes voisines, dit le Seigneur, personne n'y habitera et aucun fils d'homme n'y demeurera. Ok? Right? Il sera brûlé par le feu, man. Hmm. 50 et 40. Vas-y ici. Jérémie 50 et 40. Comme dans la subversion que Dieu, Yahweh Shemyaoshai, a fait de Sodome et Gomorre et de ses villes voisines, dit le Seigneur, ainsi personne n'y habitera et aucun fils d'homme n'y demeurera. Ok? Parce qu'un feu va venir à Babylone, man, qui est à cause de son iniquité. Deuxième Pierre 3. Deuxième Pierre chapitre 2 6. Deuxième Pierre chapitre 2 verset 6. Et réduisant en sang les villes de Sodome et de Gomorre, les condamna par un renversement, faisant d'elles un modèle envers ceux qui plus tard vivraient dans l'impiété. So, Sodome est un exemple, man. Ok? Ok. Et délivra le juste Lot, irrité par le comportement répugnant des immoraux. Right? Car cet homme droit demeurait parmi eux, son âme droite s'irritait jour après jour en voyant et entendant leurs actions illicites. Okay? So, et des choses encore plus atroces se produisent ici, man. Okay? Ici, tu peux faire une chirurgie pour changer ton sexe, man. Okay? Tu peux prendre des pilules, ainsi de suite, man. Okay? L'iniquité de Babylone est montée jusqu'aux cieux. C'est pour ça que Yahweh Shemyaoshai va la juger par le feu. Okay? Et en aucun cas est-ce qu'elle peut être guérie, man. Jérémie chapitre 51 et verset 7. Babylone était une coupe d'or dans la main du Seigneur qui a rendu toute la terre ivre. Les nations ont bu de son vin, et les nations ont commis la fornication avec lesquelles ils ont pris de ses coutumes, de ses philosophies, soit la démocratie, le féminisme, l'homosexualité, ainsi de suite. Ok, ça dit, les nations ont bu de son vin et c'est pourquoi les nations sont devenues folles. Babylone est soudainement tombée et a été détruite. Hurlez sur elle, prenez du bon pour sa douleur, peut-être guérira-t-elle. Nous aurions guéri Babylone, mais elle n'est pas guérie. Abandonnez-la et allons-nous-en chacun dans son pays, car son jugement atteint le ciel et s'élève jusqu'aux nuées. Ok?
Encore une fois, Yahweh Shemashai. Yahweh Shemashai va détruire cette place pour ses abominations. Et ça sera par le feu. Les armes nucléaires qui vont venir sur l'Amérique, ainsi que le feu de Yahushai et ses anges. Man. Okay? Et ce je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.